Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On est à 3 aujourd'hui. 3. 3. On a notre invité Christian. Christian, on dit coucou. Coucou, salut. Salut. Ouais, salut à tout le monde YouTube. Aujourd'hui, on est là. Bon, non, comme d'habitude, apparaît à côté. Ok, on est là aujourd'hui pour répondre à une question très importante. Et à la fin, Christian aura une petite question qui prendra peu de temps. Ne vous en faites pas, ne coupez pas la vidéo. Bientôt, voici la question. Voilà, la question est toute simple, c'est parlons de la repentance. C'est quoi la repentance? Plus en profondeur de la repentance, parce que certaines personnes ne connaissent pas vraiment la repentance. C'est le temps de la réponse, soyez prêts et à l'écoute. Vous êtes prêts, pasteur? À côté du micro. Voilà, bonjour encore une fois, nous sommes là pour parler d'un sujet qui nous dit qu'est-ce qu'est la repentance. Alors, par définition de la repentance, bon, selon la Bible, la repentance c'est la conversion, les changements d'une personne, les changements de cœur que la personne connaît. Et par là, je vois déjà dans le livre de Marc, chapitre 1er, les 14e ou 15e verset, ça veut dire on dit que repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut changer les transformations du cœur afin qu'il y ait une chose de nouvelle qui doit se passer, afin qu'il y ait des changements des choses, afin qu'il y ait changement de vie dans la personne, afin qu'il y ait changement des situations, parce que les changements amènent plusieurs choses à se produire. Les changements amènent à ce que la personne puisse subir d'autres choses, des choses que la personne ne pouvait pas faire auparavant, elle ne pouvait pas voir auparavant, mais avec les changements déjà, on voit les changements des choses, on voit les transformations des choses, on voit une nouveauté de vie. C'est ça la repentance, c'est la nouveauté de vie, changement, sortir du péché vers une vie qui plaît à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. C'est surtout le changement. Donc, il n'y a pas de repentance tant que tu n'as pas changé de mode de vie. C'est total et radical, c'est ça? Si j'ai bien compris. Il faut vraiment changer de vie, sinon, c'est pas la repentance du tout. Voilà. Ou sinon, c'est ça. Ou sinon, quand on dit que la repentance, c'est changement de vie, c'est changement de vie à sortir de l'ancienne vie et aller dans une autre vie. La personne se décide de changer l'ancienne vie. La personne se dit non, la vie que j'étais en train de mener, ce n'était pas une bonne vie. Alors je dois changer, je dois vivre en nouveauté de vie afin que des choses nouvelles doivent se passer. Parce que l'homme, avant de croire en Dieu, la personne est en train de vivre selon certaines conditions, certaines lois. Alors, si la personne veut se repentir, la personne doit subir une autre vie, doit vivre selon Christ. Parce que la personne auparavant vivait peut-être selon le monde, selon les réalités de ce monde, mais la personne, quand elle s'est repentie, la personne ne vit plus selon le monde, la personne vit selon le Christ. La personne vit selon le Christ, c'est au moins ça la repentance. Il y a un changement de vie, La personne n'arrive plus à voir les choses comme auparavant. La personne se dit non, ces choses ne sont pas de bonnes choses. Alors, je dois changer, je dois vivre une autre vie. Alors, c'est un peu ça, la repentance. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est premièrement les changements de vie. Totalement changer de vie et marcher comme Christ. Donc, je change de vie, je marche comme Christ a marché. D'accord? Donc, c'est vraiment ça la repentance. Et bon, on a quelques secondes, on n'a pas fini même les 5 minutes. Donc, c'est juste un petit sujet. Alors, tu diras quoi à certains qui disent qu'ils ont vécu la repentance sans changer de mode de vie? On fait comment? C'est impossible. C'est impossible de dire ça. Ouais, c'est une fausse. Ouais, c'est une fausse repentance. Parce que prenons le cas de Pierre. On voit un Pierre auparavant qui était un pêcheur de poissons, et après on voit un Pierre qui est pêcheur d'hommes. C'est déjà une différence. Il y a l'autre qui était pêcheur de poissons et l'autre qui est devenu pêcheur d'hommes, qui est en train de sauver les âmes. Et on a vu les pierres là qui sauvaient les âmes, qui n'étaient pas semblable au Pierre qui était auparavant. Il y a eu un changement des choses, il y a eu une nouveauté de vie. Et par là, on voit il y a une nouveauté de vie. Lorsque la personne s'est repentie, il y a cette nouveauté de vie. C'est ce qu'on peut voir. Et c'est prenons le cas aussi de Marie la prostituée, comme on l'appelle. Lorsqu'elle s'était repentie auprès de Jésus, on n'a pas vu Marie encore aller retourner dans sa mauvaise vie. Déjà, là, on a vu la repentance, il y a des changements de vie. C'est au moins ça.
D'accord. Je crois que Christian a un truc à ajouter ou bien à poser une autre question sur ce qu'il vient de donner. Ma question est celle-ci. Tu as parlé de la repentance. Bon, moi, j'aimerais savoir juste c'est quoi une vraie repentance en soi. C'est quoi? Est-ce que tu peux un peu expliciter, entrer en profondeur sur la repentance? Parce que là, quand tu expliquais, je n'ai pas bien compris, mais tu peux un peu entrer en profondeur. Et en peu de temps. Un peu de temps. 15 secondes. Voilà. En bref, la vraie repentance, c'est celle qu'on voit lorsque la personne sort de la vie du péché et se tourne vers une autre vie qui est la vie de suivre Christ et de faire ce que Christ veut. C'est au moins ça la vraie repentance. Suivre Jésus, sortir dans l'ancienne vie, la vie des péchés, et aller dans une autre vie qui est la vie de sainteté où on suit le Christ comme modèle. Amen. Satisfait? Ça va, on a même dépassé le temps. Merci beaucoup d'être resté. Et, si vous n'êtes pas encore vécu cette véritable repentance, je vous demande d'y aller parce que Jésus n'attend que vous. Et ceux qui, si vous continuez à vous mentir en disant que vous êtes repentis, mais vous continuez à faire les mêmes choses, il faut qu'il le change, c'est ça? Oui. D'accord, on va pas maudire quelqu'un, on n'est pas là pour ça. Donc merci, c'était encore nous. Voilà, c'est moi, c'est Glodise, Charlie et Christian. Tu pars pas, Christian, hein? On n'a pas encore fini. Bye bye, et n'oubliez pas de lire votre Bible tous les jours. À Kécho. Wow.